Avant de commencer de parler d'handisport, Monsieur Khalil, donc vous êtes cette saison, vous avez rejoint l'équipe du Mouloudia d'Alger, votre équipe chère, avec Mahmoud Bouhanir comme entraîneur en chef. Comment déjà ça se passe? Le retour parmi l'élite, vous étiez à une descente d'une saison, et là vous êtes, c'est le grand retour pour le Mouloudia. J'ai débuté avec, avec l'entraîneur Mahmoud l'année dernière, en jouant l'accession, que c'était pas aussi facile. Et qui m'a dit, Inch'Allah, cette saison en excellence, la première chose, c'est de maintenir l'équipe au niveau le Mouloudia est un grand club, il ne mérite pas donc la descente au second palier, mais un accident de parcours peut arriver à n'importe quel club. Bien sûr. C'est l'exemple concret. Voilà. واحد ما كان يتصور يعيطوا لي des fois des anciens, des ex-joueurs du club, surtout qui vivent à l'étranger, mais à la belle la situation, même enfin, surprise. On peut appeler ça. Alhamdoulilah, جازت كما يقولوا. دوك نحوسوا على المستقبل. ان شاء الله يكون نعودوا surtout les fans تاع المولوديا retrouver son lustre, oui. Voilà. Pour l'équipe du Mouloudia d'Alger. Dardine Belhadjouja, on parlait d'accident de parcours, ça peut arriver. Et parfois on dit, comme dit le dicton, faut mieux reculer pour bien sauter. Effectivement, il faut rappeler que le Mouloudia, pas uniquement handball, dans plusieurs disciplines, a vécu quand même les dernières années beaucoup d'aléas. Beaucoup d'aléas. Et puis, il y a des joueurs, que ce soit pour le handball ou une autre discipline, qui ont quitté le club. Donc il fallait remonter, les joueurs n'étaient pas payés, il faut le dire, ils n'étaient pas indemnisés, les joueurs n'étaient pas encouragés, donc il y a eu des aléas administratifs, il faut le rappeler, ce n'est pas un problème technique, que ce soit pour le handball. Mais moi je suis convaincu que le Mouloudia va revenir, le Mouloudia ne mourra jamais. Voilà, c'est un ex-Mouloudien qui parle donc. Ancien ardiste aussi. Ancien ardiste également. نكذب عليك بفضل الله le sacrifice des joueurs, le travail. Surtout. Mais c'était des matchs qui c'était des matchs, chaque match à son temps. Ouais. Il fallait doucement. Vous avanciez match par match. Oui. Match par match, ça n'a pas été enfin, elle gagnait ses matchs, même en excellence sur la première division, parce que les joueurs, c'est de l'équipe nationale, mais quand vous quittez avec le recul, même avant, quand on gagnait des Coupes d'Afrique, les Africains, le niveau d'Afrique était la cache, c'était non. C'était le Mouloudia est un grand club. Il y avait toujours un travail derrière. Il y avait des gens derrière qui travaillaient. En nombre. C'est le sacrifice. Dans le sport, l'athlète, soit le sport individuel, c'est encore pire, ou le sport collectif, il faut un sacrifice, il faut donner, il faut respecter certaines règles. C'est comme ça qu'on réussit. Voilà. Voilà, et surtout... Même les supporters n'ont pas abandonné l'équipe. Hein. C'est vrai. Oui. Maintenant, les supporters n'assistent plus qu'au match de foot, ils assistent à toutes les ultras, toutes oui, les disciplines. Et c'était un moteur comme pour le vous. handball, le basket, le volley, كما يقولوا إن شاء الله نكونوا في الموعد ونفرحوهم إن شاء الله, parce que le Mouloudia d'Alger, donc il est suivi par ماشي غير في الجزائر راهم يتبعوا فيه ماشي غير الهاندبال ماشي غير الفوتبال, tous les clubs, toutes les disciplines, pardon, راهم يتبعوا فيه. C'est un grand club. Oui. Inch'Allah, il restera toujours un réservoir pour l'équipe nationale dans tous les sports. Oui. Parce que Ketchouf, avec le recul, l'historique, c'est que presque il y a beaucoup d'athlètes dans toutes les disciplines confondues, جايين من المولوديا. Alors le Mouloudia, voilà, c'est pas l'équipe nationale. الشيء اللي راح نقدم المولوديا ولا c'est le palmarès de chaque discipline. Je suis à une petite parenthèse pour le handball, et sans oublier les générations qui ont passé. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes. Il y avait des générations, il y avait des noms. Alhamdulillah, hadi. Alhamdulillah, voilà. Le Mouloudia, on va y revenir, et surtout le handball également, mais tout d'abord, on va commencer
Nordine, avant de revenir vers lui, on va suivre ce reportage donc signé Tawfiq Darbal, et le commentaire est celui de Riyad Belkhadim qui revient sur d'abord ce match nul face à Al-Wad, un très beau match. Bonne entame de saison pour le Mouloudia et pour Al-Wad qui a décroché le titre, il faut le rappeler, la saison dernière. Et également, c'est le gros plan sur le retour, le grand retour du Mouloudia d'Alger en excellence. Riyad. Après une saison en championnat d'excellence B, le Mouloudia d'Alger handball a fait son retour parmi l'élite lors de la première journée du championnat. Pour le coup d'envoi de la saison, le Mouloudia reçoit dans sa salle de Bouzédéa rien de moins que le champion en titre, l'Olympique d'El-Oued. Devant son public et avec une équipe rajeunie, aux 2/3, l'objectif du Mouloudia cette saison, c'est de se maintenir et pourquoi pas de surprendre. Notre objectif principal, c'est former une équipe. Former une équipe. Là, mais ce qu'on va trouver sur la route, on va le prendre, il n'y a pas de souci. Mais notre premier objectif, c'est former une équipe. On a changé l'équipe à 70%. La plupart, c'est des jeunes. Et les jeunes à Doma, normalement, ils vont donner rendez-vous au handball algérien durant cette saison, Inch'Allah. Les jeunes protégés de Mahmoud Bouhanir ont beaucoup souffert en première mi-temps, où les Algérois ont tout fait pour sortir leur épingle du jeu, mais les sudistes ont fini par terminer devant au tableau d'affichage avant la pause. En début de seconde mi-temps, El-Oued n'a pas réussi à marquer pendant plus de 10 minutes, ce qui a permis aux Mouloudéens de revenir dans la partie et même d'égaliser. Le mano à mano va se poursuivre jusqu'à la fin du match et les nouveaux promus ont fini par arracher un bon point du nul face aux champions sortants. Un bon résultat pour le coach du MCA. On a fait le maximum pour gagner le match. On a limité les dégâts. On a montré qu'on est là, surtout en deuxième mi-temps. On a limité les dégâts. Je pense que c'est un très bon résultat pour nous. C'est pour un bon démarrage, Inch'Allah. Un bon départ donc pour les Mouloudiens avec ce nul arraché à Bouzédéa, mais la saison va être longue pour cette jeune équipe qui devra batailler pour se maintenir parmi l'élite en espérant peut-être retrouver l'ivresse des cimes de l'époque de gloire du Mouloudia champion d'Afrique. En tout cas, c'est une très bonne entame en matière, donc entrée en matière, pardon, pour les Mouloudéens. Nous avons le représentant aujourd'hui, entraîneur adjoint, Nordine Khalil. Vous venez de revoir les images de ce match nul. Comme disait Mahmoud Bouhanir, l'entraîneur en chef, on ne pouvait pas espérer mieux comme début de saison pour le Mouloudia, comme première rencontre. Tout d'abord, on a joué contre une équipe, Ouelgla, qui est le champion en titre, Talam Lifet. Oui. Ce n'est pas rien. Deuxièmement, le premier match, il est toujours spécial. Oui. Pour tout le monde. Dans la préparation, c'est une équipe réunie de... Enfin, il y a des nouveaux joueurs. Donc on a 50% de l'effectif. Cohésion, mais c'est cohésion, c'est par rapport au match surtout que le réglage va se faire. Oui. Et la chose la plus importante, c'est un bon niveau, le niveau تاعنا. C'est-à-dire une prise de repère pour vous. Prise de repère, stabilité, surtout stabilité, et les résultats sont là, ils jouent mal. Les enseignements de ce premier match, bien sûr. On a un effectif assez riche. On a des expérimentés, on a des anciens, des nouveaux, des internationaux. Le potentiel est là. Voilà. On n'est qu'à la première journée. Généralement, quand on revient, on est un petit peu perdu, hein, Dardé. Oui, mais bon, vous savez, les jeunes, quand je viens d'apprendre... Il ne faut pas oublier que le deuxième palier, c'est presque le même niveau. Hein, il y a ça, mais aussi quand on apprend que 50% de l'équipe est jeune et qui vient d'arriver au Mouloudia, je pense que il y a la fougue de vouloir démontrer aux entraîneurs, ces joueurs aux entraîneurs, et puis les entraîneurs qu'ils ont fait le bon choix. Donc ça ne peut être que bien.
personnellement, je ne peux pas juger le niveau. D'abord, je ne suis pas de technicité handball. Ouais. Et deuxièmement, le premier match, on peut pas juger. Au premier match, il va falloir laisser le temps nous le dire, d'écouter. Moi, je voudrais quand même revenir sur un point. Ouais. Le Mouloudia, dans le temps, quand elle avait ses sections, pas uniquement handball, mais athlétisme, volleyball, etc., toutes les disciplines, elles dominaient au niveau national et africain. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'était pas le fruit de la formation. Ouais. Il faut le dire, il faut le rappeler à nos chers téléspectateurs. C'est un club élite. Non, voilà. C'était une tendance. Est-ce qu'ils ont fait bien? Les années 70 et 80. Est-ce qu'ils ont bien fait? Non. Les joueurs qui venaient d'autres clubs. C'était des athlètes ou des joueurs qui étaient formés dans d'autres clubs. Donc le Mouloudia, on savait, le club du Mouloudia avait les moyens pour recevoir les meilleurs joueurs du territoire national. Donc c'était pas le fruit de la formation. Il faut le rappeler parce que le téléspectateur a droit de savoir. Maintenant, quelle est la tendance? J'aimerais bien poser ces questions au président. Quelle est la tendance actuelle? Est-ce qu'on refait avec nos propres athlètes, avec une politique de formation, ou bien on revient aux années 70 et 80, c'est-à-dire ramener des athlètes des autres clubs? Moi, je me rappelle, par exemple, à titre d'exemple pour le handball, il y avait des joueurs dans les années 80, avaient leur place en équipe nationale, mais ils étaient dans le banc au Mouloudia d'Alger. Et c'était le cas de Khalil également. Pas possible. Oui. Et ils ont vécu. Donc, est-ce que la politique a changé? Vous êtes, en sachant que c'est difficile d'opter pour les deux, la formation et l'élite. Voilà. Par exemple, on a 3 U21. C'est toujours ça. On a des joueurs tel club, les rames en senior. Ça fait plaisir qui met pour la formation. La formation, c'est à long terme. Par exemple, une situation qui m'a dit là, où on a libéré 9 joueurs, on a ramené 9 joueurs. On a libéré, au passage, je les félicite tous parce qu'ils ont fait, ils ont donné un tout, ou par بهم اللي لحقنا النتيجة وجاو واحد آخرين. Parce que les deux paliers, c'est vrai, il n'y a pas une différence entre le National 2, Excellence B et Excellence A, mais c'est pas évident de rester, il faut rester, il faut ramener les meilleurs. Sport, il est comme ça, des fois il faut faire des choix, ou revenons à la question, le club, la CSA, MCA, à sa tête, M. Khaldi, la jeunesse. La jeunesse, c'est-à-dire les jeunes disciplines, les jeunes catégories doivent travailler. Même nous, quand on a des joueurs زمان qui كنا نجيبوا, mais quand nous, par exemple, il y a un joueur junior, mais يقعدش en senior, alors يرجع يحارب في الفريق تاعك. كاين شويه كيما يقولوا ça dépend واش راك تلعب comme spécificité. Voilà. Mais la priorité c'est pour les jeunes. Voilà. L'équipe, l'objectif c'est de rester كيما يقولوا اولا ما تعاودش تصرى لنا éviter le scénario des deux dernières saisons. Garder, et si on peut aller plus loin, marhaba. Voilà, on va suivre le Mouloudia tout au long de cette saison, les résultats comptables, notamment chez les filles. L'équipe d'Albiar est en train de réussir avec cette nouvelle politique, c'est pratiquement ces 5 dernières années. C'est un modèle qui vous inspire ou bien c'est différent, totalement différent avec le Mouloudia? C'est un club multidisciplinaire et le Albiar qui a ciblé uniquement le handball beaucoup plus. On a le handball, le bière comme les filles, comme les garçons. Même l'exercice, même les garçons des résultats là, bien sûr. Coupe d'Algérie, oui. Avant, ils étaient que les filles. On a vu ces 2 dernières années, je crois. Les hommes, voilà, même en jeune, hein, si vous voyez les finales, on a déjà assisté à quelques-unes, presque toutes les catégories étaient présentes d'Elbière, filles et garçons.
C'est-à-dire, il y a un travail, une stabilité, voilà. C'est l'un de vos adversaires, mais ma question était est-ce que ce modèle vous inspire ou bien c'est différent pour vous? Pour le Mouloudia, est-ce que c'est différent? Vu que vous avez plusieurs disciplines à gérer, pas uniquement le handball. Voilà, le Mouloudia handball, les objectifs ont été toujours très hauts. Ouais. Visés très haut, vu les effectifs les canaux عندنا, ou même auparavant, toujours, on a droit à le passé. Oui. Les jeunes catégories étaient toujours présentes au final. On a trouvé le résultat tel club. Objectif senior ou un jeune, on a droit à la formation. Il faut inculquer aux jeunes. Qu'est-ce que ça. Bien sûr, comme une défaite, لازم تعلم une victoire, on va le parcours par rapport aux catégories. L'enfant ou l'athlète, il apprend. Il aurait soif toujours d'un plus. Tu dis un championnat, tu dis Coupe d'Algérie, malheureusement, c'est que ils n'ont jamais eu cette opportunité, oui. Bien sûr. Alors, Mouloudia, j'espère, toujours à l'handball, avec le bureau, avec tous les dirigeants et les joueurs, j'espère. هذه كما يقولوا راهي اللي في القلب كاين حوايج ما نقدروش نهضروا بهم هكذا نعولوا. Pour l'amour du club doit rester en. Le club c'est numéro 1. Les couleurs هذه زمان كنا نقولوا les couleurs donc تبدلوا les données. Les couleurs حنا les anciens c'est toujours les couleurs. انا مانيش هنا على حاجه واحده اخرى في المولوديه كاين كي محمود نهضر même في الاخر mais le travail se fait sur le terrain. Une certaine rigueur, des sacrifices, sportivement parlant, لازم كل واحد يمد شوية من عنده. Selon vous, la famille est de nouveau réunie, celle du Mouloudia? Espérons, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, c'est bien parti avec ce match. Oui. Au début de saison ou pas encore? Vous avez dit tout à l'heure que vous allez tout faire pour éviter les scénarios, le mauvais scénario, mais... Le maintien au niveau excellence, espérons, il faut travailler. On a le potentiel, on a des jeunes joueurs, on a une équipe. Vous allez travailler dans le calme, c'est ce qu'on a compris. Dans le calme. L'objectif, qui m'a l'ami fait, match par match, tu fais le résultat avec le Wergla. Avec tous mes respects, ou vu les fautes dans le match, les chefs, peut-être que le résultat était autre. Ça reste toujours un match nul avec le champion sortant. Voilà. Donc c'est de bon augure pour la suite. Voilà. Un petit message pour la toute Un petit message pour les fans, pour les fans du Mouloudia, les fans du club. Espérons qu'on saura كما يقولوا في الموعد ونرجعوا المولوديا لمكانتها وبالدعم تاعكم وبلي ديريجون et tout le monde كما يقولوا كما قال بدرو il faut s'unir ماشي هضره s'unir sur le terrain. Pour les gens كما يقولوا techniciens ولا كل واحد في المنصب تاعو. Voilà. Et inchallah نعاودوا نرجعوا une autre page inchallah جديده للمولوديا. ما ننساوش الباسي راهو مسجل والقادم ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله. Merci beaucoup.